Investir dans l'agriculture durable grâce au prêt participatif sur Mimosa, on voit pourquoi et comment aujourd'hui. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Tout d'abord, je tiens toujours à te féliciter car si tu es là, c'est que tu vas adopter une démarche financière responsable. Et bonne nouvelle, c'est possible. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer au développement d'un monde durable. Aujourd'hui, je te présente la plateforme Mimosa pour te générer des revenus passifs. Comme toujours, on commence avec un point actualité. Un grand bravo à Time for the Planet qui vient d'atteindre les 10 millions d'euros de levée de fonds. Leur objectif est de lever 1 milliard d'euros à 2030 pour financer 100 innovations luttant directement contre le gaz à effet de serre. Chacun d'entre nous peut devenir associé et voter en achetant des actions à 1 euro l'unité. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, dis-le moi en commentaire, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet. Ensuite, au moment où j'enregistre cette vidéo, la saison des assemblées générales bat son plein, et comme je l'évoquais dans ce post LinkedIn, acheter des actions d'une entreprise afin de faire valoir son droit de vote en tant qu'actionnaire pour orienter les choix stratégiques peut être une option pour mettre les entreprises cotées face à leurs responsabilités climatiques. Cependant, en réalité, ce n'est pas si simple. Et le dernier exemple en date, c'est Total Energy qui a rejeté une résolution climatique proposée par ses actionnaires. Dans un premier temps, il est essentiel de vérifier que ton argent ne finance pas ce genre d'entreprise à travers ta banque, et dans un second temps, de l'investir dans des entreprises tournées vers la transition écologique. Cependant, nous ne pouvons pas non plus rester sans rien faire face à ces multinationales et ces banques qui financent des projets désastreux comme ICOP, dont on a parlé dans mon précédente vidéo que je te mets en fiche en haut à droite. Ainsi, des membres de Reclaim Finance, Oxfam, les Amis de la Terre, Alternativa, Camille Etienne et bien d'autres se sont rendus aux assemblées générales de AXA, Natixis et BNP, comme on peut le voir ici. Bonjour, Camille Etienne. BNP Paribas, c'est des engagements sur le charbon dont vous avez beaucoup parlé. Mais je voudrais quand même vous poser une question très précise. Vous êtes au premier rang des soutiens européens aux entreprises développant le plus d'énergie fossile. 56 milliards de dollars accordés depuis l'accord de Paris. Vous obtenez la deuxième place. Félicitations, des soutiens à Total Energy. Alors, outre les liens personnels, puisque 2 membres du conseil d'administration de BNP Paribas sont aussi au conseil d'administration de Total Energy, vous venez de contribuer, et c'est Reclaim Finance qui vient de le révéler, à un prêt de 8 milliards de dollars en avril 2022, soit la plus grosse opération financière pour Total depuis l'accord de Paris. La science est très claire, il faut laisser les énergies fossiles dans le sol. Il s'agit de notre survie, de celle de ma génération, mais aussi de la vôtre. Donc je finis, vous êtes enfin un des principaux actionnaires de Total Energy, le 11e précisément, avec plus de 1 milliard de dollars d'actions. Vous ferez donc partie, le 25 mai, de ce LRI. BNP n'est pas actionnaire du groupe Total et elle ne prend pas part au vote des résolutions de l'Assemblée générale de Total. Voilà, donc c'est très simple, nous ne sommes pas actionnaires de l'entreprise Total. Voilà, je pense que vous faites référence à des titres qui sont détenus, plus exactement gérés par l'asset manager de BNP Paribas Asset Management. L'objectif étant de les mettre face à la responsabilité de leur financement et les interroger sur leur position en tant qu'actionnaire majoritaire de Total Energy, dont l'Assemblée Générale aura lieu le 25 mai, avec un vote sur leur plan climat qu'ils ont refusé de commenter. Du positif peut tout de même en ressortir, car suite à toutes ces actions et le relayement de la campagne Stop ICOP sur les réseaux sociaux, plusieurs actionnaires ont annoncé qu'ils voteraient contre. Polémique autour de son plan climat, des actionnaires ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre. Laura Cambo. MN, OFI-AM, Mescart Hamilton, mais aussi Edmond de Rothschild, les actionnaires de Total Energy sont de plus en plus nombreux à dénoncer le plan climat du groupe. Un plan selon eux incompatible avec l'accord de Paris qui veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Certains actionnaires plus importants, engagés pour une finance plus verte, comme AXA, Amundi ou la BNP, ne se sont pas encore prononcés ou ne souhaitent pas s'exprimer. Pour finir, je l'ai déjà annoncé sur les réseaux, alors si tu ne veux rien manquer, pense à t'abonner car il y a du contenu supplémentaire, mais malheureusement, je vais devoir modifier la fréquence de sortie des vidéos. Une vidéo par semaine, c'est beaucoup de travail et je ne veux pas le faire au détriment de la qualité. Donc, pour continuer à te proposer le meilleur contenu possible et avoir plus de temps pour pouvoir échanger comme j'ai pu le faire avec Rift, My Green Invest sortira une vidéo toutes les 2 semaines. En tout cas, on va faire au mieux. C'est encore le début, des ajustements sont à faire, j'espère que tu ne m'en tiendras pas à rigueur. Allez, ceci étant dit, on plonge tout de suite dans le cœur de la vidéo du jour. Pourquoi investir dans l'agriculture durable et l'alimentation? Au niveau mondial, l'industrie agroalimentaire représente un poids lourd sur le plan économique.
Le chiffre d'affaires mondial se situe autour de 8 000 milliards de dollars et selon les prévisions, ce marché devrait encore croître de 3% par an jusqu'en 2025. À l'échelle européenne, comme à l'échelle nationale, l'agroalimentaire représente le premier secteur industriel aussi bien en termes d'emploi que de chiffre d'affaires. Par conséquent, son poids social et environnemental est énorme. L'industrie agroalimentaire est responsable de 30% des émissions européennes et 25% au niveau national, dont les 3/4 sont dus à l'élevage de bétail. Et ce, sans compter les volumes d'eau démentiels consommés par le secteur et la population mondiale qui ne cesse de croître et qu'il va falloir nourrir. Il est donc indispensable de repenser ce secteur et Mimosa peut te permettre d'ajouter ta pierre à l'édifice. L'objectif est triple: assurer la sécurité alimentaire pour tous, réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur et renforcer sa résilience face aux perturbations du dérèglement climatique. Évidemment, on est bien d'accord, pour atteindre ces objectifs, investir pour une agriculture durable sera loin de suffire. Cela passera avant tout par notre sobriété et l'adaptation de notre consommation. Mimosa est une plateforme de financement participatif qui te permet de soutenir l'agriculture et les filières de proximité en circuit court, les technologies propres, favoriser la qualité, la durabilité et l'autonomie des élevages et généraliser l'agroécologie. Tu peux financer des projets d'alimentation et d'agriculture durable sous deux formes. Les dons en échange de contreparties, qui peuvent être divers et variés selon les projets, on ira voir des exemples ensuite, ou alors sous forme de prêts avec des intérêts pouvant aller jusqu'à 7%. A ce jour, Mimosa, c'est 5500 projets financés en France et en Belgique, 400 000 utilisateurs et 80 millions d'euros collectés. Si tu souhaites investir localement, tu peux également retrouver les projets par répartition géographique sur cette carte. Et comme toujours, on en revient aux objectifs de développement durable de l'ONU, car cela doit rester notre ligne directrice, et Mimosa permet le financement de projets qui s'alignent sur 11 des 17 objectifs. Si tu souhaites en savoir plus sur Mimosa, tu retrouves ici un mot de Florian Breton et sur leur mission pour répondre aux défis de notre siècle: alimentaires, environnementaux, climatiques, sanitaires et énergétiques. Les valeurs de Mimosa sont le respect, la transparence, la résilience et l'expertise. Depuis avril 2021, la plateforme est labellisée Benefit Corporation, un label international de haute exigence sociétale, environnementale et de transparence. Elle est également labellisée Établissement d'utilité sociale et solidaire et Croissance verte. Tu retrouves également des témoignages et des informations sur l'équipe. Ils sont désormais 43 à travailler pour t'offrir les meilleurs projets. Ensuite, c'est toujours intéressant d'aller voir les statistiques pour vérifier la fiabilité d'une plateforme. Depuis son lancement en 2018, Mimosa c'est 100% de taux de succès. Plus de 43 millions d'euros sous forme de prêts et 7,5 millions d'euros d'intérêts reversés aux prêteurs. Tu peux retrouver aussi d'autres stats, dont la répartition géographique par région et par catégorie. La durée moyenne des prêts est de 49 mois et le taux moyen est de 4%. C'est un taux qui te paraît peut-être faible, mais tout d'abord, le produit est un prêt, donc c'est par exemple moins risqué qu'une action, et forcément tout est question d'équilibre entre risque et gain. Et ensuite, il faut garder à l'esprit que l'on cherche à investir de manière durable et responsable, et non pas rechercher une rentabilité et des taux énormes à n'importe quel prix et aux conséquences souvent désastreuses. Et bien que les risques soient plus faibles, attention, tout investissement comporte des risques, et je ne te donne ici pas de conseils en investissement, surtout fais tes propres recherches. Et c'est également pour ça qu'on a aussi un mot sur le sujet. Il y a seulement 0,75% des capitaux prêtés qui sont en retard de remboursement et 0,19% en défaut de paiement. Ça paraît faible, mais 0,19% de 43 millions, ça fait plus de 80 000 euros, donc ce n'est pas rien. Il faut aussi ne pas oublier qu'il a fallu faire face à la crise du Covid qui a énormément impacté la restauration. Il existe également un blog Mimosa si tu veux pouvoir suivre les actualités en lien avec la plateforme et l'agroalimentaire durable. Ensuite, on passe au vif du sujet avec les projets en financement. La sélection des projets se décompose selon 4 piliers: l'expérience professionnelle des dirigeants, la qualité financière de l'entreprise, la pertinence du projet par rapport au contexte économique et enfin son impact économique, social et environnemental. Tu peux filtrer les projets selon dons ou prêts, le domaine d'activité auquel tu souhaites participer, selon l'impact que tu veux avoir par rapport aux objectifs de l'ONU et également par région. Si on regarde des exemples en dons, comme plus de cuves pour plus de bière, on retrouve tout d'abord une présentation du projet avec son histoire, une explication de son travail et enfin une explication du projet auquel va servir ton don. Et sur le côté, tu peux voir des exemples de contrepartie. Pour 10 €, ton nom apparaît sur la page Facebook et une dégustation de bière sur place. Pour 25 €, 3 bouteilles 33 centilitres et un décapsuleur de la brasserie offert, et je te laisse aller voir pour le reste. Si on regarde maintenant des exemples en prêt, comme maison de torréfaction au savoir-faire durable, première chose, on t'indique le taux d'intérêt annualisé, la durée et le montant minimum. Ensuite, ce qui est important de regarder, c'est s'il y a un différé ou pas.
S'il est in fine, alors tu percevras ce taux d'intérêt sur la somme déposée. Mais si le remboursement est anticipé, comme ici à partir de 6 mois, alors le taux s'applique à la somme prêtée moins ce qui t'a été remboursé au fur et à mesure. Tu as la possibilité de simuler ton investissement pour estimer ton retour sur investissement très simplement, et il peut te paraître faible, mais ce qui compte ce sont les effets composés de tes investissements, car au fur et à mesure, c'est un effet boule de neige que tu crées. Tu retrouves également toujours un mot du porteur du projet et une explication sur ce dont à quoi va servir la collecte. Il est toujours très important de savoir dans quoi tu investis. Dans l'onglet Finances sont indiqués des éléments financiers concernant l'entreprise, avec notamment le compte de résultat et le bilan financier. Ici, le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et le résultat net ont croît en 2021 et le prévisionnel est également en croissance. Mimosa nous propose une analyse avec des points de vigilance, les facteurs clés du succès et de l'impact social et environnemental. Si tu souhaites en savoir plus ou si tu souhaites être accompagné dans tes investissements, tu peux également contacter leur équipe par mail ou par téléphone. Pour finir, on peut également consulter des témoignages de porteurs de projets qui ont été financés grâce à Mimosa. Et si ça t'intéresse que je fasse une vidéo lorsque je rentre sur un projet que je trouve intéressant, dis-le moi en commentaire. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker et t'abonner, ça me fait super plaisir. Ça aide vraiment la chaîne et l'algorithme YouTube te proposera plus de contenu en rapport. My Green Invest te remercie, on se dit à très vite, go green!